fabriquer. Il ne faut pas penser que Dieu a besoin de guitare ou tam-tam ou fanfare pour être en zaï. Dieu a besoin d'un silence et un cri de cœur. Pour que Allah, qui est dans la cachette, tu vois dans la cachette et qui t'attend dans la cachette sans faire de brouhaha, parce que Allah n'est pas un soumier et il n'est pas non plus loin de toi. Il est plus proche de toi que la veine. Donc en ce moment, est-ce que tu as besoin de crier? Non. On n'a pas besoin de crier sur Allah. Quand tu parles même avec quelqu'un que tu respectes, est-ce que tu as besoin de crier sur lui? C'est pourquoi Allah nous indique dans le Saint-Coran, Fala tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Si vous parlez avec le prophète, il ne hausse pas votre voix, parce que ce n'est pas éducatif. Ce n'est pas avec Dieu, on va commencer à crier sur lui et puis faire des fanfares. Ce n'est pas comme ça on adore Dieu. C'est en silence, dans le cœur, dans la cachette, et celui qui est dans la cachette, il t'écoute. Que Allah nous donne la bonne compréhension. Allah nous enseigne. Il dit Man shahida minkum al-shahra falyasu. Celui qui a été témoin oculaire de l'apparition du croissant lunaire, qui est un début du mois, que la personne se met dans le lot pour savoir que c'est le carême, que comment dirais, c'est le jeûne qui doit commencer. Le jeûne musulman doit commencer, c'est le ramadan qui doit commencer. Il est témoin oculaire. Soit il a vu de ses yeux, soit il a entendu de ses oreilles qu'il y a eu l'apparition du croissant lunaire. C'est que c'est le début d'un mois qui a commencé. Tu as vu? Non, tu n'as pas vu. Tout le monde ne peut pas voir. Tu as entendu? Tu n'as pas entendu. Tout le monde ne peut pas entendre. Un aveugle ne peut pas voir. Un sourd-muet ne peut pas non plus entendre. Mais il peut être témoin des S pour qu'on puisse lui dire que vraiment il y a eu l'apparition du croissant lunaire. Cela veut dire que c'est le début du mois du Ramadan. C'est qu'en ce moment il se trouve dans le lot. Il doit commencer le jeûne. Parce qu'il est témoin oculaire de ce qui s'est passé. Mais s'il s'est enorgueilli que l'apparition n'a pas eu lieu dans son quartier, ou dans son village, ou dans sa ville, ou dans son pays, ou dans son continent, c'est qu'en ce moment, ce n'est pas la lune de Allah que lui cherche, mais cherche la lune de son pays ou de son village. Tandis que ton village n'a pas une lune à elle-même, ni ton pays n'a pas de lune, mais la lune appartient à Allah, le ciel appartient à Allah, nous appartenons à Allah, nous sommes les terrestres, on est sur la terre de Allah. Si la lune de Allah a eu son apparition dans le ciel de Allah, nous qui sommes sur la terre ici, nous devons nous conformer à la réalité divine. Sans exception. Sans exception. Dieu s'en fout de nos villages. C'est nous-mêmes qui avons donné le nom à nos villages, à nos villes, à nos pays. Des frontières artificielles fabriquées par les colonisateurs pour mieux nous diviser, pour mieux nous coloniser. Il ne faut pas qu'on soit bêtes puisque nos colonisateurs. Et ils ne nous ont pas donné un Dieu. Ils ont fait ça pour mieux nous canaliser. Mais si nous-mêmes, nous voulons prendre maintenant cette nationalité-là pour faire de ça un rival de Dieu, c'est qu'en ce moment-là, on sera de plus bougnoul. On sera plus idiot. Il ne faut pas que nous soyons des adorateurs des pays. Mon pays n'a pas vu. C'est ce que le réformateur du siècle est venu enseigner. Ce n'est pas une erreur nationale, mais c'est une erreur internationale. Tout le monde est englobé dans cette erreur, de plus haut au plus bas. Sans exception. Même les pays que les gens font référence, qui est l'Arabie Saoudite, avec les Iran et les autres pays, ils n'ont pas échappé à cette erreur.
C'est pourquoi la venue d'un réformateur est très important en islam. Il ne vient pas avec une nouvelle chose, mais il vient nous enseigner ce qui est important pour nous. Ce que nous avons omis, il vient mettre ça à place, et ce que nous avons aussi augmenté, il vient nous rétrécir ça. Donc le monde se trouve dans une ignorance, dans une erreur. Mais tout le monde est content de cette erreur-là. Chacun se tape la poitrine. Mon pays n'a pas vu. On n'adore pas les pays. Nous adorons Allah. Est-ce que le croissant lunaire créé par Allah a été apparu dans le ciel de Allah? Oui. Nous sommes les serviteurs de Allah sur la terre de Allah. Nous prenons acte et puis on adhère. Bien sûr, nous avons l'amour de nos patries, mais nous n'adorons pas nos patries, on adore Allah. Nous avons l'amour de nos papas, mais on n'adore pas nos papas, Allah on adore. Nous avons l'amour de nos mamans, mais on n'adore pas nos mamans, mais c'est Allah que nous adorons. On ne peut pas égaler quelque chose à Allah, sinon nous allons devenir des idolâtres, des gens qui donnent des égos à Allah, des associés à Allah. Pourtant, c'est le péché le plus grand, le plus dangereux. Faites beaucoup attention. Quelqu'un qui ne se met pas dans le pas, dans les dernières nuits du mois de Carême, les 10 dernières nuits, en cherchant les impairs, lui, il va chercher les pères à la place des impairs, parce qu'il a omis un jour. Ça, c'est la première erreur. Deuxième erreur, au lieu de se concentrer sur Laylatul Qadr, il risque de manquer Laylatul Qadr par orgueil, parce qu'il a voulu associer son pays à l'adoration de Dieu. Troisième erreur, le zakat al-fitr doit être enlevé avant le jour de la fête. Mais ce jour, c'est après le jour de la fête que lui va enlever son zakat al-fitr. Donc seulement ça ne va pas rentrer dans le zakat al-fitr, mais ça restera dans le sadaka. Quatrième erreur, c'est quoi? Le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est le Satan qui gêne le jour de fête. Il sera obligé de gêner le jour de fête. Là, ce n'est plus pour chercher bénédiction, mais c'est pour chercher maintenant malédiction. Parce que c'est une désobéissance divine, une désobéissance de son prophète. Pas parce que tu n'auras pas de récompense. Non. Ce n'est pas problème de récompense. Ce n'est pas problème de bénédiction. Mais c'est problème de malédiction que tu ne vas pas échapper. C'est ça le problème. C'est l'orgueil qui nous pousse à cela. Mais ça a été généralisé. C'est ça qui doit être enseigné par le réformateur du siècle. Donc Dieu connaît comment enseigner son peuple. C'est pourquoi chaque siècle, Allah fait venir un réformateur pour venir enseigner les gens de son temps. C'est pourquoi ils sont appelés les imams Zaman. Imam du temps. Ce n'est pas imam d'une mosquée quelconque. C'est l'imam du temps. Soit Hebrew Waqt. Ce sont les gens, ce sont eux qui s'occupent du temps. Le siècle là. Le siècle là, qui doit guider ce siècle là? Il est inspiré par Allah, guidé par Allah pour être guide. On ne guide pas qui guide, non. Il faut être guidé par Allah pour pouvoir guider. C'est ça on dit un guide guidé par Allah. Un guide guidé par Allah. Tu n'as pas seulement un guide, non, mais un guide guidé par Allah. Il y a plusieurs guides, mais qui ne sont pas guidés par Allah. Il y a un seul guide qui est guidé par Allah. C'est ça on dit le guide guidé par Allah. Dieu a un seul guide guidé, mais il y a plusieurs guides. Chacun a formé des clans autour peut-être d'un gourou. Les dévots disent, bon voilà aussi notre gourou. Donc il est un guide pour ses dévots. Tandis que le guide guidé est guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la différence.
Tellement nous sommes contents, on ne peut pas finir notre sermon sans toutefois remercier nos femmes. Nos braves femmes. Elles nous ont égalés dans l'adoration. On a prié, elles ont prié aussi. On a fait le jeûne, elles aussi ont fait le jeûne. On a fait le Qiyam Layl, elles aussi ont fait le Qiyam Layl. On a fait la lecture coranique, elles aussi ont fait la lecture coranique. On a fait le sadaka, nos femmes aussi ont fait la sadaka. On a fait l'itikaf, elles aussi ont fait l'itikaf. Donc nous sommes égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ جَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ جَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Toute personne qui pose un acte d'un niveau d'un iota le verra. Donc elles ont posé des actes que nous avons posés. Ce que nous allons avoir, elles auront aussi ceci. Mais ce qui est encore plus, elles ont fait ce que nous n'avons pas fait. Ah, là ils nous ont dépassés. Elles ont préparé durant tous ces jours-là. La rupture d'abord de notre jeûne, ce sont eux qui préparent. Ils sont tout le temps dans la cuisine, dans la fumée, à côté du feu. Ah, elles ont travaillé. Ce sont eux qui se préparent d'abord. À partir de 15 heures, elles sont prêtes pour griller des beignets, pour préparer notre bouillie. Comment son mari et les génères et ses enfants vont rompre le carême en bon état. Les braves femmes sont à remercier. Elles se soucient. Après la prière de Tarawi, qu'est-ce que les génères vont manger? Elles se sont apprêtées pour nous préparer cela. Ah, nous on n'a pas fait cela. Elles nous ont dépassés. Elles vont se lever encore tardivement la nuit, soit 3 heures du matin, pour préparer encore. Pour nous, pour qu'on puisse manger à 4h, 4h30, tandis qu'on est en train de ronfler. Ah, elles nous ont dépassés encore. La nuit, elles sont occupées. La journée, elles sont occupées. Elles s'occupent d'elles-mêmes. Elles s'occupent de son mari. Elles s'occupent de tes enfants. Elles s'occupent de sa cour. Laver les linges. Ses propres linges. Les linges de son mari. Les linges de tes enfants. Elle assainit son environnement. Ah, les braves femmes ont travaillé. D'autres sont allés puiser de l'eau dans les puits. D'autres sont allés dans les marigots. D'autres ont eu la chance d'avoir des robinets chez elles à la maison. Ah, se sont occupés de nous. Se sont occupés de nous. Ces braves femmes sont à remercier. Pendant le mois du jeûne, les femmes souffrent plus. Tout ce que les femmes font pour la cause de Allah pendant le mois du Ramadan, elles ont ça à multiples. Donc ici, la porte de nos femmes, la porte du paradis de nos femmes sont grandement ouvertes. Et les portes de l'enfer sont fermées, condamnées. Leur Satan est bien ligoté et chicoté. Ligoté et chicoté. Ah, les femmes, demeurez à ce que la porte de vos paradis soit grandement ouverte. Il ne faut pas que ça se ferme. Si ça se ferme, la rentrée sera très difficile. Déjà, cette porte est grandement ouverte, c'est pour votre rentrée. Tous les biens que vous avez faits pendant le mois de carême, continuez à faire pour ne pas que cette porte soit fermée. Vous avez donné dos à tous les mépris, à tous les querelles inutiles pendant ce mois de carême. Donc les portes de vos enfers sont fermées. Ça n'a qu'à être fermé à jamais. Faites le tout possible pour ne pas que les portes de l'enfer là s'ouvrent, les femmes.
Donc faites tout possible pour que cette porte reste fermée, pour ne pas que ça s'ouvre. La porte de l'enfer. Et vos satans sont liés, ligotés et chicotés, ils sont dans la chaîne. Ah, faites tout possible pour ne pas qu'il soit délié du chaîne. Hein. Sinon, s'il est sorti de la chaîne, il va se venger. Parce que durant 30 ou 29 jours, il est enchaîné. Alors là, le Satan a faim. Il a soif. Alors là, il est très furieux. Si tu le laisses s'échapper, il va créer du dégât. Parce qu'il va se venger. Il est là un lion blessé. Donc, continuons à doubler la chaîne de nos satans, les femmes. Doublez la chaîne de vos satans. Pour ne pas que vos satans là s'échappent. Pour ne pas que le Satan s'échappe. Parce que s'il s'échappe, c'est très dangereux. Il reviendra avec une force terrible. Il serait difficile de lui tenir en haleine. Donc, dès maintenant, prenons des précautions pour ne pas. Mais si vous avez la capacité nécessaire de transformer vos satans à un musulman, vous pouvez le délier. Est-ce que vous avez la capacité de transformer vos satans à des musulmans? Si vous avez cette capacité, en ce moment, vous pouvez vous hasarder à les enlever dans la chaîne. Vous pouvez les détacher en ce moment parce qu'il n'y a pas de crainte. Mais est-ce que vous avez cette capacité en vous? Sinon, restez lui dans la chaîne. Laissez le Satan dans la chaîne. Ça serait mieux. Ça serait mieux. Donc ici, on remercie Allah et on demande à Allah d'agréer notre jeûne, d'accepter notre jeûne. Que Allah soit content du jeûne que nous avons fait. Que Allah soit satisfait du jeûne que nous avons fait. Les lectures coraniques que nous avons faites, que Allah les accepte. Les offrandes et les sacrifices que nous avons faits, que Allah les accepte. Les lectures coraniques, les bienfaits que nous avons posés, que Allah les accepte. Et qu'Allah fasse de nous de nouvelles personnes, de nouveaux-nés. De nouveaux-nés. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui fait le jeûne dans la foi et en guise que Allah lui donne la récompense, c'est comme si la personne était née de nouveau. Que nous soyons des bébés nés de nouveau dans la charia de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, nous allons faire la prière. Avant la prière, nous allons faire un peu de pause pour demander dua avant de faire le deuxième cas. Allah soit content de nous. Wa nu'minu bihi wa natawakkal alayhi wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. Nous allons achever notre sermon. Ici, on prie d'abord pour le monde, pour notre continent, l'Afrique, pour nos pays, pour notre ville ici à Bengourou, et puis pour l'ensemble de tous les musulmans, et puis pour les Mohammadis. Nous avons été honorés le jour de Laylatul Qadr. La gendarmerie a fait venir des gens pour venir nous assister. La police a fait venir des gens pour venir nous assister. C'est comme aussi le maire avait fait venir des gens pour venir nous assister. Mais aujourd'hui, on me disait ainsi
que le maire d'Abengourou veut faire venir 3 personnes pour venir prier avec nous. Tellement nous sommes contents. Je voulais que si les 3 sont dans la mosquée, ils n'ont qu'à monter avec moi ici. Nous allons prier ensemble. Si les représentants du maire sont ici, ils n'ont qu'à monter avec moi ici. Nous allons prier ensemble. Parce que bi ala barika la gendarme chef do yewi ale laji de police ou fana ka chef do be ou fana laji de iba lot man diani be anade mairie fana ka kere kere ko abi fe ka salama sabab la bikana kana sirinay ngo e ou fana ka danji donc ngo ye na obina jona ya mina do o ke nyon fe donc ambe seri minani nous sommes dia serilo ambe ala tando ka ala barikala ka ala ko nyumando amina fatiyata ni ambaluma nunu ye o yambunya dote an yere a folo le ni yeteni so lamako ko mogo bu fama nunu ba fago bina mogo dobla ko kana sirina ndugu ye a diaranye abunya nama mais beni taka chogolo kulubali porte parole be soro aw ciela wa ni porte parole be soro ciela mi be kuma daw ma minute fla na te mano kam mi micro bo sawla abe famu d'accord mi porte mi mbato aka porte parole ni alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ni la sele ka bo merioro ko kana sulamo fo for krekerenna ka ala tanu alam ka an fanga se an ka sungalo trebisabando ka sika ban mais mer ko ka anini Muhammad Jamakuru fe ani Messi yɛrɛ fɛ o ye dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ an y'a CEDEAO lamini ye l'Afrique de l'Ouest précisément parce que wagatini na an giringirin lo dɔɔni ala ye sabari di an ma an ye se ka ɲɔgɔn mina donc vraiment ko k'a ɲini Messi fɛ an ye se ka o dugawu kɛrɛnkɛrɛnni kɛ o bɔni ko a la ko ka Abengourou yɛrɛ surtout ale yɛrɛ min bɛ mairie la bi an bɛɛ y'a sama dugawu la a bɛ se ka se dugu kɔrɔ cogoya min na ko k'o dugawu fana kɛ an fana natɔ an m'an bololakolon to ka enveloppe dɔ d'a ma ko an y'a di Messi ma n'a donna bon na a ye dugawu kɛrɛnkɛrɛnni kɛ silamɛw ye ni dugumɔgɔw ye